Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 17 juillet, il est 8h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le pump dans la zone que j'attendais. On avait cette zone-ci entre les 119 580 et les 120 295 dollars. Donc c'était le but de venir chercher cet order block en H4. Donc tout simplement, si jamais on le met là-dessus, le but était de venir chercher donc cette zone d'order block, juste ici. C'est chose faite. Maintenant, à voir si jamais maintenant on a un rejet. On a potentiellement un rejet à venir étant donné que le dollar, lui, rebond. On a eu donc un dump énorme sur le dollar hier qui a liquidé à peu près tout le monde qui était positionné, en longue. Donc on a liquidé à peu près tout le monde et là, il est en train de ravaler complètement toute sa bougie. Donc on pourrait venir chercher potentiellement les, 99,42 points sur le dollar. Donc faites attention à ça, si jamais on vient chercher ça, ce sera pas du tout bull sur, Bitcoin. Donc clairement, voilà, on a le gold également qui a retracé complètement sa hausse. Donc il a pris les liquidités qu'il y avait à prendre juste au-dessus. Donc potentiellement, on a pris toutes les liquidités qu'il y avait à prendre et maintenant on peut repartir à la baisse. Donc faites attention, le Bitcoin, ça pourrait être à peu près la même chose. Donc faites attention là-dessus. Techniquement, je pense qu'on est dans une zone dans laquelle on pourrait rebondir si jamais on avait un setup, valide. Maintenant, le setup, à mon avis, ce shosh-là est un fake shosh. On a rebondi donc dans le FVG juste ici, on est revenu le chercher, mais on a accumulé pas mal de liquidités en dessous. Je pense que c'est un fake, on est simplement revenu chercher le FVG ici, pour derrière pouvoir potentiellement repartir à la baisse et venir chercher potentiellement la prochaine zone des 117 000 dollars. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément, anodin de voir les shitcoins monter. Donc on a notamment le Bonk, le Floki, le Fartcoin, qui commencent à repump et ça, c'est vraiment pas bon quand, les shitcoins pump en parce qu'en général, quand, la liquidité, elle va sur Bitcoin, les alts et ensuite les shitcoins et là, c'est plutôt rapide, je trouve, pour aller sur les shitcoins. Ce serait étonnant qu'on ait ce pump maintenant sur les shitcoins et que, du coup, on ait le dump derrière sur les assets, comme, Bitcoin, Ethereum et cetera. Ça m'étonne un petit peu, mais voilà, il faut faire attention. Il y a une théorie là-dessus sur laquelle, bah, dès que les shitcoins pump, en général, c'est la fin du mouvement et par conséquent, on pourrait retracer. Donc faites attention à ça. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a simplement l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie à 14h30 en news vraiment importante. Donc faites attention à cette news-là. 14h30, ça risque de bouger pas mal quand même. Donc faites attention, si jamais vous êtes en trade à ce moment-là, ça pourrait avoir pas mal de volatilité. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que sur les 48 dernières heures, on a quand même des clusters à venir prendre au sud. Donc on a des gros clusters à 116 770 dollars. Donc c'est pour ça que, à mon avis, la zone des 117 000 dollars pourrait venir être pris dans la journée, voire dans la nuit. Mais en tout cas, voilà, c'est une question de temps, à mon avis, avant d'aller la chercher. Donc, je pense que c'est le prochain objectif. Au niveau funding, open interest, il se passe absolument rien. Bon, c'est les vacances, hein, à mon avis, les Wells, etc., ne traitent pas forcément en ce moment. On a donc simplement un dump de l'open interest avec une stagnation des funding, ce qui veut dire qu'il ne se passe absolument rien actuellement en contrat dérivé et ça se passe plutôt en spot. Et on voit que c'est plutôt des ventes au niveau des Wells. On n'est pas sur des ventes massives, mais en tout cas, on est plutôt sur de la vente. Les retails, eux, achètent, tandis que les micro-wells, elles, revendent également. Donc faites attention à ça. Donc techniquement, je pense que voilà, on est sur une zone dans laquelle si la zone ici, à mon avis, si ce FVG ne tient pas, donc si jamais la zone des 118 000 ne tient pas, je pense qu'on se donnera rendez-vous dans les 117 000 dollars. En tout cas, pour l'instant, ça reste bearish, étant donné qu'on a validé donc notre changement de tendance juste ici, notre break of structure juste ici. On a fait notre première mèche dans le FVG, deuxième mèche dans le FVG, donc potentiellement on pourrait repartir chercher cette zone-ci pour derrière potentiellement ensuite poser un bottom si les datas sont en adéquation avec ce scénario. Si les datas ne sont pas en adéquation, on ira plus bas et potentiellement on pourra venir chercher le FVG H1 qui se situe dans les 114 000 dollars. Et là, par conséquent, on pourra passer baissier en H1. Donc il faudra quand même avoir un petit range, à mon avis, qui durera un petit peu en H1, au moins pour pouvoir repasser haussier. Mais en tout cas, on n'est pas à l'abri de poser un bottom entre la zone des 115 000 dollars et la zone donc des 111 951 dollars. Ça ne veut pas dire que voilà, on est sur une zone qui est très large, mais ça veut dire que dès qu'on aura un setup dans cette zone, potentiellement ce sera le bottom. Donc il faudra faire attention à cette zone-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.